Dans ce bas monde, il y a des gens à qui il faut se méfier. Des gens qui ne semblent plus distinguer la différence entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, le rêve et la réalité. Je me nomme Spencer Clark, psychiatre de formation, et aujourd'hui j'ai la triste besogne de vous faire part d'un cas particulier, un cas troublant, où démence, innocence, violence et tristesse forment le tout. Il s'appelle Terry James, dossier T72A 326D. Un homme désorienté et nerveux, présentant des troubles d'équilibre moral, d'humeur et d'identité. Un homme en qui je dois interroger, juger sans trop et surtout essayer d'aider. Laissez-moi vous raconter son histoire. Malgré le fait qu'il était quelque peu renfermé sur lui-même, Terry, au commencement de sa petite enfance à son adolescence, ne présentait pas de signes évidents de crise probable. Bref, il était comme tous les autres. Il aimait bien jouer à des jeux vidéo. Mais un beau jour, les choses changent. Et la vision optimiste qu'il avait de la vie laissa place à l'obscurité et à la tristesse. Une seule lettre, quelques mots. Cher fils, ton frère a été victime d'un meurtre sanglant et j'ai peine à m'imaginer la souffrance qu'il a dû subir. À cet instant, Terry plongea dans une tristesse sans pareil. Accumulant culpabilité, Terry se sentait coupable de ne pas avoir été près de son frère et traduisait cet état de détresse par l'écriture. Une écriture anxieuse d'une tristesse sans pareil. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Seuls ces mots rayonnaient sur la peine. Et alors, incapable de soutenir cette peine plus longtemps, Terry, lors de moments de grande vulnérabilité, s'abandonna à l'euphorie et au danger d'un monde nouveau, envoûtant, séduisant et mystérieux. Le monde de la drogue, qui pour lui malheureusement se traduisait par l'inhalation de produits toxiques peu coûteux. Enfin, sa première expérience fut brève, percutante, exaltante, le temps de bien séparer la dose, de la tester et de la retester, pour enfin la sentir pénétrer dans son corps avide d'un bonheur perdu, et l'affaire était dans le sac. Quelques secondes seulement lui suffit pour comprendre qu'il était évadé de toute souffrance. Aux prises avec un système nerveux dangereusement affecté et avec de graves problèmes toxicomaniaques, Terry s'abandonna dans un monde de jeux, de délires incompréhensibles, de problèmes à résoudre, que seul lui devait comprendre. Et encore. Sa vision des choses devint si confuse qu'elle ne pouvait plus cohabiter avec les concepts de base de notre société contemporaine. Alors imaginez un instant l'angoisse qu'il devait ressentir lorsqu'il devait faire sa besogne en public, lorsqu'il devait se présenter au travail. De graves problèmes paranoïaques l'affligeaient. Et par un beau jour de printemps, Terry, comme il est irréparable, probablement en pleine crise psychomaniaque, libéra sa haine et sa folie sur un étranger, un inconnu. D'une violence extrême et sauvage, il frappa violemment sa victime en plein visage, la défigurant au point qu'il nous est impossible de savoir qui il est présentement. Ensuite, il sortit une arme blanche qu'il avait sur lui, s'approcha de sa victime, abordant un sourire au côté pervers et sadique. Le dénuda de ses vêtements, et la suite logique s'ensuit. Il le coupa en plusieurs morceaux et mit ses organes dans un sac qu'il prit soin de garder en sa possession. Cas troublant que ce Terry, dossier T72A 326D. Exceptionnellement troublant. Maintenant, revenons à cette entrevue. Je crois que le réel problème, c'est que je ne sais pas comment lui faire comprendre qu'il a besoin d'aide, qu'il doit se faire soigner. Ou plutôt, peut-être aurais-je dû me douter que cette entrevue finisse autrement. Peut-être aurais-je dû me questionner sur la possibilité d'y laisser mon âme. Parce qu'avec un type de ce genre, on n'est jamais sûr de rien. Jamais.